Alors, ce soir, nous allons parler du quartier Lincoln. Le quartier Lincoln, c'est le quartier irlandais de la ville. Et il y a encore quelques trappeurs dans ce quartier, dont le fameux Joey O'Donnell, qui a une connaissance pointue des animaux qui habitent dans les bois et qu'il les chasse pour leur fourrure. Alors, le quartier de Lincoln euh, est un quartier qui est situé en périphérie de la ville. Comme vous le voyez là sur la grande carte, il est tout au nord vous pouvez en savoir plus si vous regardez la vidéo qui est en ligne sur YouTube sur les zones de peuplement de la ville. Bien. Alors, le quartier Lincoln, là on fait un petit zoom sur la carte, c'est cet endroit-ci. Alors, c'est un quartier qui est pas bien riche. C'est un quartier qui s'est développé lorsque les Irlandais ont quitté le quartier de Thornhead, euh, qui était, euh, qui était juste à côté. Bonsoir Grimjagas et bonsoir Mr. Cake. Et donc c'est un quartier qui a été qui s'est construit comme ça un peu dans l'adversité. Et il y a une figure qui est toujours vivante en 1921, qui était là depuis fort longtemps. C'est le père Timothy Keenan. Alors le père Timothy Keenan, c'est un vieux monsieur, c'est un prêtre catholique et il a vu un sacré paquet d'horreurs dans sa vie, hein. Il a vu notamment l'assassinat du père Hilarion le roi en plein milieu d'un office qu'ils célébraient ensemble. Le père Hilarion le roi, c'était le prêtre catholique de la communauté afro-américaine. Et en 1869, en fait, il y a des types qui sont arrivés en plein milieu d'une messe qu'ils célébraient dans l'église de Lincoln et ils ont assassiné ce prêtre. Ce sera un des deux prêtres assassinés lors de l'année 1869. Le père Timothy Keenan, lui, a survécu. Et c'est peut-être pour ça qu'il a un peu de distance avec la plupart comment dire, des crispations de son époque. C'est un type qui est relax. Coucou Chouba, ça fait plaisir de te voir, enfin ça fait plaisir de voir tout le monde d'ailleurs. C'est un sourire, ce n'est pas une moustache, c'est un sourire. Il a la bouche large, le père Timothy Keenan, et c'est vrai qu'il en a besoin de cette bouche large parce que en fait, c'est vraiment un des piliers du quartier. Il est là depuis super longtemps et tout le monde vient lui parler. C'est vraiment une référence. Et un truc qui a beaucoup transformé le quartier, c'est en 1900. C'est ce monsieur à la mine fort sympathique qui s'appelle Melchior Burns. Parce qu'en fait, les Irlandais, ils ont commencé à s'installer dans le quartier Lincoln et dans l'élection de 1900, euh... dans l'élection de 1900, il a été promis aux Irlandais. Salut Chatoons, c'est plaisir de te voir aussi. Il a été promis aux Irlandais qu'on allait leur construire un quartier. Un quartier qui serait super, un quartier qui s'appellerait Little Dublin, qui aurait toutes les commodités modernes. Et en fait, du coup, c'est Melchior Burns qui a l'initiative de ce projet. Et le projet n'a jamais vu le jour. Notre cher Melchior Burns, mais il s'est pas beaucoup foulé pour que ce projet immobilier voit le jour. Et Melchior Burns, c'est un champion du retournage de veste. En 1900, il est élu chez les démocrates. En 1904, il bascule républicain sur la liste du type qui remporte l'élection. En 1908, il est encore républicain. En 1912, il est encore républicain, toujours dans l'équipe des vainqueurs. Et en 1916, il tourne kazakh et il revient sur une liste démocrate qui l'emporte.
Ce qui fait qu'entre ça et son prénom, bah, on le surnomme le roi mage, parce que bah, on dit qu'il a tendance à suivre les gens qui vont gagner. Et peut-être que c'est lui le porte-bonheur qui permet aux gens de remporter la mairie. Alors, la raison pour laquelle le quartier de Little Dublin n'a toujours pas vu le jour, il y a des rumeurs. Bon, ça vient du Workers' Voice, un organe de presse socialiste. Et ces rumeurs, elles portent sur l'épouse de Melchior Burns, Penelope Burns. En fait, Penelope Burns, bah, elle s'est vantée dans un journal de ne jamais avoir travaillé de sa vie dans le BAF Observer. Et ça, les gens du Workers' Voice, donc les socialistes, ça leur a fait un peu se dresser les antennes, quoi, parce qu'ils ont fait, ouais, mais Penelope Burns, elle n'a pas un emploi en tant qu'assistante municipale chargée de gérer la construction du quartier, Little Dublin. Alors ouais, effectivement, il y a un petit côté Nosferatu, Monsieur Burns. Et oui, 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 il y a évidemment des petits parallélismes avec peut-être les Simpsons, sans doute les Simpsons d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc Pénélope a un peu mauvaise presse en ce moment parce qu'en fait Little Dublin ça fait 20 ans que ça devrait être construit et c'est toujours bah il y a des fondations qui ont été creusées et c'est tout. Ouais, une Pénélope à l'emploi fictif effectivement. C'est vrai que bah, comme on a commencé à créer le jeu en 2019-2020, bah, il y a des il y a des petits échos de notre époque dans la belle ville de Bath. Bah, toujours est-il en tout cas que ce quartier qui voit pas le jour, ça a fait les affaires d'un autre bonhomme, Tristram Broderick. Tristram Broderick est un honnête entrepreneur chargé de la protection des intérêts des citoyens. Il demande des petites contributions aux commerçants pour que comment dire, leur petit commerce ne subisse pas d'incendie ou ce genre de choses. Bref, Tristram Broderick est un mafieux. C'est le chef de la pègre locale et il s'est accoquiné avec hop, Erin Kennedy, qui est devenue une épouse Keenan, qui est la nièce du prêtre Timothy Keenan et qui est une figure extrêmement importante du quartier. En fait, les Kennedy, à la base, c'était des fermiers, ils sont arrivés là très très tôt dans la ville, et du coup, ils avaient plein de terrains au nord de la ville. Et donc, avec Tristram Broderick, là, j'avais fait un petit zoom sur les terrains de la famille Kennedy. Avec ce quartier qui devait être construit et qui a jamais vu le jour, quoi. Il y a plein de gens qui attendent d'avoir un logement. Alors Tristram et Erin, ils ont décidé de diviser les parcelles de Mademoiselle Kennedy à l'époque, qui maintenant est devenue Madame Keenan. Et en fait, ils sous-louent des terrains, quoi. Et du coup, il y a des bidonvilles qui poussent au nord du quartier Lincoln. Et bah, disons que Erin Kennedy et Tristram Broderick, ils empochent les loyers. Alors, cela dit, Erin Kennedy, elle est aussi comment dire, attachée au quartier. C'est un quartier qui a une forte dominante irlandaise. Et en fait, à cette époque, il y a la guerre d'indépendance en Irlande. L'époux d'Erin, donc Monsieur Keenan, il est carrément en Irlande en train de se battre et il a un rôle assez important chez les indépendantistes. Euh, et donc, en fait, Erin, elle a voulu donner au quartier une institution dès 1916 et elle a créé un truc qui s'appelle le Parlement irlandais. Et donc, le Parlement irlandais, c'est une douzaine de personnes qui se sont élues et qui sont chargées de régler les problèmes locaux, de négocier avec la mairie pour que Little Dublin voit enfin le jour. Et
Oui, bah, nous avons tous des idées qui nous viennent des fois. C'est comme l'autre jour quand on parlait du docteur Festen qui évoquait un certain druide décalanque. Euh, c'est la magie de Baf. Il y a des échos du monde réel dedans. Ou plutôt, le monde réel est un écho de Baf, qui sait. Euh, et donc, ce Parlement irlandais, en tout cas, il sert vraiment de poumon quoi, au quartier. Et donc, on a une autre personne qui est élue au Parlement irlandais, c'est Angela Conan. Angela Conan, c'est une vieille dame qui, qui tient un petit salon de thé. Hein. C'est un des seuls bâtiments qui est construit dans Little Dublin. On peut y boire du thé, y manger des petits gâteaux, prendre de la dynamite et des carabines. Parce que Angela Conan, elle est très très favorable à l'indépendance de l'Irlande et c'est même elle tient une ligne particulièrement radicale. On n'est pas très loin du Canada qui fait partie du Commonwealth et elle dit que bah, les Irlandais de Bath, peut-être qu'ils devraient attaquer directement les intérêts de la couronne britannique au Canada. Toujours est-il que, du coup, la seule chose qu'on voit dans Little Dublin, ce sont des types qui s'exercent aux armes à feu, dans un terrain vague. Bon, il y a un peu d'alcool aussi. En tout cas, voilà. Little Dublin n'est pas devenu un quartier ultra chic. C'est quelque chose de ce goût-là, d'autant plus que de l'autre côté de Little Dublin, à la frontière du quartier de Fornhead, le Swamp, il y a un groupe de personnes qui se sont installées, des pentecôtistes un peu timbrés, qui s'appellent les serviteurs de l'Esprit Ardent, et qui font des messes particulièrement bruyantes. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la présentation du quartier de Fornhead, dit le Swamp, qui présente le quartier ségrégué dans lequel habitent les Afro-Américains de la ville de Bath. Alors, tout ça, ça ne plaît pas à un monsieur qui s'appelle Cornelius McDermott. Cornelius McDermott, à la base, c'était un agent de police de New York. Et puis, bon, à New York, il a vu qu'il y avait de la corruption, tout ça. Et il a entendu dire qu'à Bath, il y avait un homme formidable qui était juge, le juge Austin Livermore, qui a fait condamner son propre fils. Et donc, Cornelius McDermott est venu à Bath. Cornelius McDermott, c'est un Irlandais, mais c'est un Irlandais voilà, comment dire, qui a envie de très bien s'intégrer. Donc c'est pas un catholique. Il est protestant. Hein, il s'est inscrit dans la police municipale de Bath. Il n'a pas eu de problème. Et bon, euh, la corruption à Bath, c'est aussi quelque chose. La police n'est pas extrêmement compétente, ou alors elle met de la mauvaise volonté à résoudre certaines affaires. Toujours est-il que Cornelius McDermott, il a démissionné et c'est devenu un détective privé. La raison pour laquelle je disais que Cornelius McDermott, il aimait pas trop tout ce qui se passait dans ce quartier, c'est que Cornelius McDermott, il n'est pas pour l'indépendance de l'Irlande. Cornelius McDermott, il pense que les choses, elles doivent être carrées. C'est quelqu'un qui mène une vie bien rangée, Cornelius. C'est quelqu'un qui, bon, son seul plaisir, c'est peut-être de faire une balade dans Bois d'Anam, un tout petit peu, de se promener dans les bois, mais à part ça, c'est un type qui voudrait que justement il n'y ait plus de ripoux dans la police et qui voudrait aussi qu'il n'y ait pas de bazar. Cornelius McDermott, comme Antoine Aimé Brodeur dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est un des personnages qui peut être joué dans notre grande campagne estivale, là qui dure une semaine. C'est un des personnages qui a envie de changer un peu le cours des choses dans la ville de Bath. Et le quartier Lincoln, et voilà, tu vois Furieux, tu fais de la peine à Paul Pouty, Poulpe aux fraises s'énerve presque intérieurement. Non, ce n'est pas un ripou, que l'on sache.
après, il se passe des choses en une semaine qui peuvent faire changer les perspectives. Alors, il y a une autre icône dans le quartier, c'est Abel Dunkirk. Abel Dunkirk, il est plus tout jeune. C'était un ami hein, du père Timothy Keenan quand ils étaient jeunes, quand ils étaient tout petits. Et Abel Dunkirk, c'est un héros de la ville. Parce que Abel Dunkirk, lui, il s'est engagé pendant la guerre de sécession, donc qui opposait le nord des États-Unis au sud des États-Unis autour de la question de l'esclavage. Euh, et il est parti avec une petite escouade. Et en fait, ils se sont retrouvés séparés du reste de l'armée de l'Union. Et alors, il a mené une campagne de guérilla en Louisiane. Et en fait, il est revenu avec des esclaves affranchis qui s'étaient révoltés et avec qui ils ont continué à mener cette guérilla. Ils ont même volé un navire, le Louisiana Gold, et ils sont revenus. Bon, Abel Dunkirk, bon, il est mutilé, hein, il a un œil en moins, une jambe en moins, il est cassé de partout. Et en fait, pendant longtemps, on s'était dit ça pourrait être une superstar dans la ville, Dunkirk, parce que c'est un héros de guerre. Il a même été candidat à la mairie en 1880. Le problème, c'est qu'en fait, il s'est humilié publiquement. Il affrontait en fait pour la mairie un de ses compagnons d'armes avec qui était aussi un héros de guerre, le caporal Hampton Pritchett. Et lors d'une soirée publique, Abel Dunkirk s'est ridiculisé. Il a vomi sur le buffet, il a raconté plein de bêtises parce qu'il avait trop bu. Et sa campagne s'est arrêtée là, de même que sa vie publique. Bon, malgré tout, hein, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important, c'était un acteur important de, euh, de la cause afro-américaine hein, pour faire en sorte que les gens ne subissent pas trop de racisme. Mais maintenant, voilà, c'est un vieux débris qui habite dans l'hospice Lincoln, la maison de retraite qui est dans le quartier Lincoln, une espèce de gigantesque maison de retraite. Et lui, il est là-bas. Des fois, on le sort hein, sur sa chaise roulante pour l'emmener au cercle des anciens combattants pour qu'il tienne un discours, mais il radote et il est pas très vaillant, quoi. Par contre, l'hôpital Lincoln, c'est un hôpital important, gros hôpital, et dedans, il y a un médecin qui trouve que les figures comme Abel Dunkirk sont extrêmement importantes. Je pense au professeur Yvan Vallée. Alors le professeur Yvan Vallée, je vous en avais dit quelques mots quand j'avais présenté le quartier de l'université qui est disponible en replay sur YouTube. Le professeur Yvan Vallée, c'est un spécialiste de psychopathologie des foules, il est docteur, psychologue, et lui, sa grande thèse, c'est que les maux de la société sont liés à sa dévirilisation. Il faut être des bonhommes, des vrais bonhommes, comme ce vieux Dunkirk là, lui il n'a pas eu peur d'aller à la guerre. Et voilà, le professeur Yvan Vallée, comment dire, ne fait pas l'unanimité, notamment parce que dans l'hôpital Lincoln, il y a un endroit qui s'appelle l'aile Héliogabale. L'aile Héliogabale, on la surnomme l'aile des cannibales. En fait, c'est un grand souterrain qui sert d'hôpital psychiatrique pour les personnes dangereuses. On y trouve notamment Arnold Chaltave, qu'on a trouvé le 1er mai 1903 dans le cimetière Saint-Jean, dans le quartier français. Il y a une vidéo aussi sur YouTube, en train de mâchonner les morceaux d'un cadavre fraîchement déterré. Et donc on surnomme l'aile Héliogabale l'aile des cannibales, parce qu'il y a également là-bas Samantha Pilgrim. Samantha Pilgrim, c'était une artiste un peu expérimentale qui faisait des poèmes en morse. Et Samantha Pilgrim a été retrouvée le 1er mai 1903 également, en train de manger un corps fraîchement déterré. Alors,
on ne sait pas ce qui se passe. Il y a quelques autres fous dangereux dans l'aile Héliogabale. On ne sait pas trop ce qui se passe. On entend juste de temps en temps Shaltav hurler à travers la porte en métal quand cette dernière s'ouvre. Le maître arrive! Le maître arrive! Il répète que ça. Et sinon, on ne sait pas exactement combien il y a de prises de, pardon, de malades dans l'aile Héliogabale. Mais on est content qu'il n'y ait pas que le professeur Yvan Vallée pour s'en occuper et que la docteure Françoise Dormanval soit également présente dans l'hôpital. La docteure Françoise Dormanval, elle, ce qu'elle fait, c'est elle utilise des médicaments. Elle travaille aussi à la prison du comté. Euh, Elle travaille également à la prison du comté et voilà, elle donne beaucoup de médicaments. Et oui, Samantha, ça aurait pu être une très belle histoire d'amour, Shuba, mais comment dire, des fois les choses ne peuvent pas se faire. C'est la faute, c'est la faute du destin. Quant à la coiffure d'Arnold Chaltave, effectivement, peut-être que c'est le professeur Yvan Vallée qui recommande ce coiffeur, parce que c'est une coupe, après tout, qui ne laisse pas de doute sur le genre d'Arnold Chaltave. Et ça, c'est important. Enfin bon, il y a aussi, pour empêcher la folie de se déverser sur la ville, le professeur Chenji. Le professeur Chenji, c'est un intellectuel un peu discret, hein, qui travaille aussi dans le quartier, qui travaille aussi dans l'hôpital Lincoln. Le professeur Chenji, voilà, lui pense que la folie est héréditaire, donc il travaille dans les écoles parce qu'il pense qu'il faut détecter les fous le plus tôt possible pour les empêcher de contaminer la société. Euh, oui, c'est vrai, Furieux, que Yvan est mal placé pour parler de cheveux, mais souvent, c'est les gens les moins bien placés qui parlent le plus. Donc voilà, l'hôpital Lincoln, il donne des emplois honnêtes aux habitants du quartier, mais il y a toujours la crainte que les fous ne s'en échappent et que la folie ne se répande sur la ville. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle donc cette illustration. Moi, toutes les illustrations de ce jour sont l'œuvre de Benedictus Boyer. Euh, le, les cartes de perte des pédales, en fait, c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans notre jeu. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, dans le jeu, quand votre personnage il devient un peu trop tendu, il doit se maîtriser pour ne pas perdre les pédales. S'il perd les pédales, bah, en fait, il va devoir réaliser une action. Et le personnage, hein, pas le joueur, le personnage va devoir réaliser une action. Et ces actions sont de diverses natures. Je vais vous montrer un tout petit peu grâce à une interface, bah, si ça marche, si ça marche. Euh, Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. En tout cas, voilà, les cartes PLP servent donc à. Eh oh. Les cartes PLP. Alors attendez, j'ai un tout petit problème. Hop. Les cartes PLP servent donc à déterminer les actions. Et ces actions sont particulièrement importantes. Bon, il y a un tout petit problème technique, vous m'excuserez. C'est les joies du direct, effectivement, Chouba, parce qu'on est 100% sincère, 100% intègre et on n'arrive pas à tricher ici, parce qu'on est comme ça, nous les Chantindalos. Toujours est-il que voilà, les cartes PLP, en fait, on va faire gagner d'autres places pour le Salon Fantastique ce mercredi sur notre Discord. L'idée, ce serait en fait que vous nous
veniez faire des propositions d'idées de cartes PLP. Pour vous donner un exemple, une carte PLP de niveau 1, ça va être hurler à plein poumon parce que votre personnage il est un peu trop tendu. Une carte PLP de niveau 4, ça va être tuer la première personne qui vous contredit. Et dans tout ça, donc il y a 4 niveaux. Dans tout ça, on a de quoi créer et on serait ravi de créer avec vous. Et donc l'idée, ça serait de faire gagner des passes 3 jours pour le Salon Fantastique également ce mercredi sur notre Discord. Bien. Alors, pour le pass de ce jour, c'est Louloute qui emporte le pass. Louloute, pour avoir ton pass pour le Salon Fantastique, je t'invite à écrire à l'adresse mail suivante. Si je n'ai pas fait d'erreur, nous pourrons te remettre ton passe 3 jours pour le Salon Fantastique et la Japan Party. Voilà pour la présentation du quartier Lincoln. La semaine prochaine, on parlera du quartier de Woolwich, qui est sur l'autre rive de la Kennebec. C'est une ville fantôme. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur notre Discord ce mercredi donc pour le concours et puis tous les jours pour papoter. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine si on ne se voit pas d'ici là. Salut, salut!